Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences et Broads. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Vous me l'avez toujours demandé depuis un moment, 2-3 mois déjà, quand est-ce que vous pouvez postuler pour les universités en Chine, comment postuler. Et dans cette vidéo, je vais vous dire maintenant que la rentrée académique du mois de mars a commencé. Je vais vous donner quels sont les programmes disponibles, quel type de bourse vous devez choisir, parce que là aussi il faut faire un bon choix pour être sûr d'obtenir son inscription. Et à la fin, je vais vous donner une information sur les retours des étudiants en Chine. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin, ça soutient la chaîne et n'oubliez pas de liker et de partager aussi avec des amis qui sont intéressés par les études en Chine. Pour commencer, je vais vous informer directement que les inscriptions pour la rentrée académique du mois de mars ont commencé. Donc, vous pouvez déjà postuler. Ça fait 2 semaines déjà que ça a commencé. Je ne pouvais pas vous l'informer parce que j'étais en train de faire aussi les examens. Bon, voilà, Dieu merci, j'ai fini. Et j'ai au moins ce temps pour vous apporter des nouvelles informations. Donc, la rentrée académique de mars a commencé. Donc, on peut postuler actuellement. Et quels sont les programmes? Quels sont les programmes pour cette rentrée? Quels sont les bons programmes? Donc, pour tous ceux qui veulent postuler, bien sûr, ça ne change pas. Si vous voulez faire le master, la licence, le doctorat, vous pouvez postuler aussi pour la rentrée académique du mois de mars. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre la rentrée académique de mars et la rentrée académique de septembre, sauf pour ceux qui veulent étudier en chinois. Déjà, le premier semestre, c'est-à-dire de mars en juillet, vous allez apprendre le chinois, vous n'allez pas faire les cours de votre propre filière. Donc, ça sera l'apprentissage de langue pour tous ceux qui vont faire le cours en chinois. Mais pour tous ceux qui auront un programme en anglais, déjà en mars directement, vous allez commencer et poursuivre le cours de votre propre filière. Mais aussi, on propose le programme de formation de langue, de la langue chinoise bien sûr, s'il n'y a pas de formation d'anglais en Chine. Voilà même pourquoi, quand vous postulez, on vous exige de présenter une attestation de langue. Si vous postulez pour un programme en anglais, on vous exige de présenter une attestation de langue parce qu'il n'y aura pas une année ou un moment de formation d'anglais. Voilà. Je voulais parler des filières parce que dernièrement, j'ai reçu des questions des gens qui m'écrivaient et me demandaient est-ce que vraiment, quand on postule en Chine, vu que les bourses, il y a beaucoup de bourses, il y a une certaine facilité à obtenir de bourses, est-ce que les Chinois ne nous imposent pas des filières à faire? Est-ce qu'on ne va pas t'imposer ce que toi tu vas faire? Voilà, pour répondre, on ne va pas t'imposer de faire ce que tu ne veux pas. Donc en Chine, il n'y aura pas cette dictature, on ne va pas vraiment t'exiger fais ça si tu veux notre bourse, non. Par contre, on va te demander de choisir, mais bien performer dans ce que tu as choisi. C'était le deuxième point, on ne va pas t'imposer des filières. Donc toi, ce que tu vas faire, choisis ta filière, tu m'envoies ça, tu me montres, je dis voilà Daniel, c'est ça que je vais faire comme filière et on va trouver une université pour toi, on va trouver une bourse pour toi et personne ne va t'imposer de filière à faire, à moins que ce n'est pas en Chine. Mais sinon en Chine, personne ne va t'imposer de filière à faire. Donc vous êtes libre. Vous connaissez déjà le programme, donc déjà vous pouvez choisir la licence, le master ou le doctorat, soit la formation des langues dans la filière que vous voulez. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir dans quelle langue. Certains même me demandent qu'est-ce que je conseille, qu'est-ce que je conseille pour eux comme choix en termes de langue. Donc, parce qu'ici en Chine, il y a 2 langues de formation. On forme soit en anglais, soit en chinois. Maintenant, il y a certains qui me demandent, vu que moi je suis déjà là, on me demande quelle langue ils peuvent choisir, quel type de formation ils peuvent choisir pour leur bien. Bon, moi la réponse que je donne, comme pour la filière déjà, on ne va pas t'imposer la langue. Donc toi-même, tu choisis d'abord la langue dans laquelle tu te sens capable. Voilà. Donc, et pour moi, si je dois conseiller, c'est d'abord toi. Moi, je ne peux pas te conseiller sur la langue à choisir parce que je ne peux pas te dire que les Chinois, c'est dur. Non, c'est pas dur. La première année, bien sûr, ça sera un peu compliqué, mais quand tu apprends, tu t'y donnes à fond, ça va venir, ça va bien se passer. Mais est-ce que toi, tu veux apprendre en chinois? Parce que ça ne sera pas facile. Ça, je te le promets d'abord, bien sûr. Et les études en Chine, ce n'est pas vraiment facile. Il faut vraiment s'engager, il faut se donner à fond. Mais déjà, tout va dépendre de toi. Mais les 2 langues, ça va. Ça va. Sauf qu'il y a l'avantage avec les Chinois parce que vous voyez, on est en Chine. Quand tu apprends en chinois, tu apprends vite aussi la langue chinoise et du coup, tu es ouvert
dans le monde extérieur de la Chine. Donc tu peux faire beaucoup de choses à l'extérieur, pas seulement dans ton université. Tu peux faire beaucoup des activités en Chine vu que tu maîtrises la langue. Parce que quand tu vis dans n'importe quel endroit, la langue c'est la chose la plus importante à savoir. Et quand maintenant tu fais ça comme filière, ça te donne 100 mètres d'avance à celui qui étudie en anglais. C'est juste ton engagement et tout va bien se passer. Mais sinon, personne ne va t'imposer d'apprendre en chinois. Et parlant de l'argent, parlant des salaires, j'arrive au quatrième point que je préparais, qui est le point de type de bourse. Voilà. Il y a un piège que la Chine ou bien la direction de la Chine impose aux étudiants. Donc, quand on s'est dit en tête qu'on va étudier en Chine, nous tous, on connaît la bourse CSC Scholarship. Et pourtant, c'est une bourse qui n'accueille pas tous les étudiants, qui n'accueille pas beaucoup des étudiants. Et maintenant, quand on postule, quand on cherche à trouver une inscription en Chine, on part faire des demandes pour la bourse CSC Scholarship. Et du coup, beaucoup de gens sont rejetés parce que voilà, ils n'ont pas vraiment des qualités pour ça, parce que voilà, là-bas, on exige des excellences, une bourse d'excellence. Donc, il faut avoir beaucoup de points, il faut avoir une attestation des langues vraiment avec des points très élevés. Donc, il y a beaucoup des exigences que les gens ne connaissent pas en avance et sans s'auto-évaluer, ils partent postuler pour la bourse CSC Scholarship et ils échouent. Donc, c'est là qu'il y a le piège. Mais par contre, les bourses universitaires, les bourses provinciales, là, il y a moins d'exigences et quand vous postulez là-bas, vous avez beaucoup de chances, donc beaucoup de chances d'être accepté. Donc, je vous conseille pour cette rentrée académique de mars, même quand vous allez venir voir notre agence, s'il vous plaît. Bien sûr, on ne vous interdit pas de postuler pour la bourse CSC Scholarship, mais suivez au moins nos conseils. Prenez les bourses universitaires, il y a les mêmes opportunités. Ne soyez pas tentés par les faits qu'on vous dise pour la bourse CSC Scholarship, on va vous donner les salaires, on va payer pour vous le billet. Bien sûr, il y a ces avantages-là, mais tu as peu de chances d'être accepté. Pour conclure, postulez pour les bourses universitaires et les bourses de province. Et si vous avez confiance en vous, si vous avez vos points, bien sûr, je vais refaire une autre vidéo pour vous expliquer comment maximiser vos chances quand vous postulez pour les bourses en Chine. Et pour clôturer avec la partie inscription, je tiens à rappeler aussi qu'en Chine, le programme des licences c'est 4 ans, le programme des masters c'est 3 ans et le programme des doctorats c'est 3 ans. Et les 3 ans en master et doctorat c'est quand tu étudies en anglais, mais quand tu étudies en chinois c'est 4 ans, 4 ans. Donc ça va dépendre dans quelle langue tu apprends. Voilà, c'est ça la durée de chaque programme. Et aussi, comme vous l'avez entendu dans mes propos, notre agence a déjà une grande crédibilité avec beaucoup de partenariats avec des universités en Chine. Donc, n'hésitez pas de nous contacter si vous voulez prendre des inscriptions en Chine. Nous allons trouver de bonnes choses pour vous. Nous allons vous conseiller, nous allons vous guider. Nous allons essayer d'organiser pour vous des documents. Même si vous n'allez pas postuler avec nous, vous pouvez toujours m'écrire et me demander des différents conseils et je vais vous en donner. Donc ça, c'est pas un problème, mais surtout pour moins de stress, si vous voulez avoir moins de stress pendant que vous postulez en Chine, n'hésitez pas de contacter Experience Broad. J'ai mis mes contacts dans la description. Vous pouvez m'écrire à tout moment, je vais vous répondre 24 sur 24. Non, je rigole pas, 24 heures sur 24. Mais en tout cas, je vais vous répondre le plus tôt possible pour être sûr de ne pas perdre votre temps. Parce que c'est aussi une histoire de temps. Parce que si on perd le temps, on perd aussi nos chances. Parce que pour ces histoires de bourse en Chine, le facteur temps est très très important. Voilà. Donc, bienvenue chez Experience Broad. On a hâte de traiter vos documents et plus tard vous accueillir en Chine parce que bien sûr, on sera en train de vous accueillir. Notre objectif, c'est pas juste de trouver pour vous l'inscription, vous inscrire et vous abandonner. On va vous inscrire et quand il faut venir en Chine, on sera là pour vous accueillir, pour s'assurer que vous êtes bien arrivé dans votre université. Donc, on a hâte de travailler avec vous, de travailler pour vous. Ceci étant, j'aimerais finir avec la dernière partie qui concerne les retours des étudiants en Chine. Voilà, c'est une question qui me revient tout le temps. On me demande quand est-ce que les étudiants vont venir en Chine. Parfois, ça me fait mal, ça m'inquiète aussi parce que j'ai envie, je veux vous voir en Chine, mais je n'ai pas de réponse à vous donner parce que personne
ne connaît quand est-ce que les étudiants vont revenir en Chine. Il n'y a pas des précisions que le gouvernement donne. Il n'y a rien que le gouvernement donnait jusque-là pour ce qui concernait les retours des étudiants en Chine. Mais dernièrement, il y a eu une nouvelle sortie sur le retour des étudiants en Chine. Je ne peux pas mélanger ça dans cette vidéo, sinon la vidéo se fera 1h30. Je suis sûr que vous n'allez pas suivre. Mais pour ça, je suis en train de faire une vidéo qui concerne le retour des étudiants en Chine. Donc je crois que je vais poster ça cette semaine. Donc abonnez-vous déjà à la chaîne pour être sûr de recevoir la notification quand je vais poster la vidéo sur le retour des étudiants en Chine. C'était tout pour cette vidéo. Je souhaite déjà bonne chance à tous ceux qui vont postuler pour la rentrée académique du mois de mars. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!